Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me dira des mots d'amour si troublants et tendres que j'aurais tant plaisir à entendre. Qu'il vienne, je l'attends, craintive, cœur battant, dans ses bras alors, mon beau rêve enchanteur deviendra réalité. Donc dans mon parcours de vie finalement, parce que le parcours de comédien c'est une des activités de ma vie, j'ai fait beaucoup de théâtre, théâtre classique, théâtre de boulevard beaucoup. Et puis depuis 10 ans, depuis que j'ai touché plus à l'improvisation, depuis une formation, un stage de bouffon, j'ai découvert d'autres choses par rapport au jeu de comédien, si on veut bien, et surtout à comment incarner, quel sens ça a pour moi. Et il y a 10 ans, j'ai créé Catherine D pour une soirée privée. Et Catherine D, assez rapidement, est devenue un personnage public avec plusieurs casquettes. Une casquette plutôt de travelot social, en faisant de la prévention sur les questions de sida et d'IST. Et puis très vite aussi, on m'a proposé d'animer des soirées, de chanter, etc. Alors qu'il fait beau dehors, t'es ici dans un théâtre qui est fait plutôt pour le soir, la nuit. Donc du coup, d'y être un peu avant, c'est pas mal. T'oublies que c'est le jour, t'oublies la vraie vie, pour rentrer dans l'imaginaire, dans le monde de Catherine D. Coquillages et crustacés sur la plage abandonnée, qui déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. Oui, alors ce costume a été créé par Dan Dvir, un jeune couturier, et donc c'est pour faire des crises d'épilepsie au public, vous voyez. Les gens voient ça au premier rang, et comme ça. Mais je change au bout d'un quart d'heure, rassurez-vous. Très bel effet, hein. Voilà. Dan Dvir. Un nom dont il faut se souvenir. Le futur Yves Saint-Laurent. Enfin, Yves Saint-Laurent, Issey Miyake, tous les grands couturiers, bien sûr. Je ne connais que des gens célèbres. D'ailleurs, vous, Adrien, un jour, vous serez certainement je sais pas moi, le Woody Allen du cinéma, ou, je sais pas, Quentin Tarantino préféré, ou Almodovar. Et vous m'engagerez. Une vieille travelotte chez Almodovar, ça existe. Attention, elle arrive. Elle arrive. Voilà. Je suis là. Faites attention parce que dès que j'ai mes cheveux, je suis une cougar. Vous risquez pour votre vie. Alors Catherine D, on pourrait dire que c'est entre le bouffon et le clown. Le bouffon dans le sens de la naïveté, quelqu'un qui reproduit, qui redit ce qu'elle voit du monde, avec une grande naïveté sans tellement d'esprit critique, des fois un peu à côté de la plaque. Donc elle est un peu clown aussi. Donc c'est un mélange des deux. Et l'envie avec ce spectacle-là, la recherche du prince charmant, c'est de prêter à Catherine D une réflexion sur ce qui se passe dans l'éducation que l'on donne aux enfants et aux adultes finalement, autour des questions de la construction de son identité de genre. Lorsqu'on est une fille, lorsqu'on est un garçon, qu'est-ce qu'on nous propose comme modèle, qu'est-ce qu'on nous raconte, qu'est-ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on nous montre. Et puis c'est un des sujets qui, moi, Pascal, m'interroge et m'interpelle depuis très longtemps. Donc l'idée était vraiment de faire une thèse, c'est les propos de Catherine D qui pense faire une thèse, un peu farfelue, mais faire une thèse sur les méfaits des contes de fées, sur le développement de l'enfant, en imaginant qu'il ne faut pas donner qu'un modèle aux enfants. Et il y a une année et demie, la nouvelle direction de l'Échandeur, Sophie Maillard, était intéressée par le projet et même à le coproduire. Donc c'était le déclencheur.
Pour vous mettre dans le contexte, je vais vous lire un conte de fées inédit. Blanche-Neige et les 7 nains. Vous êtes prêts? Ils sont prêts. Moi pas. On y va. Il était une fois, blablabla, 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 blablabla. Miroir, oh mon miroir, tiding, blablabla, blablabla, cui, 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 cui. Ouah, ouah. Ouah, ouah. Tiding, blablabla, bla. Vélo, on rentre les boulots, blablabla, blablabla, blablabla. Tu as une pomme? Albe. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Et on rentre du... Ding! Bla, 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 bla. Confetti, confetti, confetti. Et j'avais envie d'avoir un metteur en scène, d'avoir quelqu'un qui porte ce regard qu'on dit extérieur sur le personnage qui, maintenant je connais bien. Et c'est Noël Antonini qui est un ami, qui est un comédien, qui est un metteur en scène, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui aime beaucoup Catherine Day aussi, il m'a régulièrement vu, qui avait envie de faire bouger, il avait des idées sur comment faire bouger Catherine Day. Alors moi, je m'appelle Noël Antonini, je suis improvisateur, comédien, metteur en scène, un petit peu réalisateur depuis quelques temps, formateur aussi. Je travaille depuis longtemps avec Pascal Maurier-Genoux dans la compagnie Caméléon aussi. Et puis voilà, on a eu envie, connaissant ce personnage de Catherine Day depuis longtemps, ayant vu les débuts et l'ayant suivi, on a eu une fois une discussion où je lui ai dit, mais je crois qu'elle est mûre. Pas mûre d'âge mûr, quoique quand même elle l'est, mais elle est mûre pour une fois avoir son spectacle à elle, son solo, et plus en théâtre, humour, chanson qu'en cabaret autour des bars ou en prévention, ou toutes les activités qu'il a avec. Il fait aussi déjà des spectacles, mais là, c'était vraiment l'idée d'avoir un seul en scène, aussi plus peaufiné, plus abouti dans l'écriture, et voilà. Et puis je crois que ma réflexion a dû arriver au bon moment, au bon endroit, parce que lui, il était prêt à ça, il avait déjà un peu ça en tête, il avait envie de ça, et donc voilà, donc on a démarré le travail ensemble. Hey, la plus belle pour aller danser. Tu peux me donner le souffle qui manque à ma vie dans un premier cri. Et puis dans les personnes aussi importantes qui ont entouré le projet, il y a Anna Crimella qui est la musicienne du spectacle, qui a quelques chansons et des colorations musicales, qui est une guitariste qui a une formation classique. Les petits textes, non, aussi. T'as les notes? Si. Et chaque soir, non, pareil. les oiseaux. Les sortes d'oiseaux. Le coucou. Ça me compte que je vais avoir un problème parce que pour projeter à courte distance comme ça, on va pas réussir, tu vois. Non. Je suis au zoom maximum. Et puis, Non, mais en effet, alors ça... je suis au zoom maximum. Et... Si on vient de face, c'est marrant, ça diffuse pas comme le soleil. Mais parce qu'il y a pas assez de patates. Parce que mes trous sont peut-être un peu petits. Il n'y a pas de raison qu'ils font que c'est comme ça. Alors j'emmène la guitare, D'accord. je mets les tableaux.
c'est quelqu'un que j'aime, donc c'est aussi important. Idem pour le technicien, Pierre-Alain Vanna, qui est quelqu'un qui a fait toute la création de la technique, de la lumière, du son de ce spectacle. Et c'est pas des moindres. Donc le technicien est en train de mettre ses mains dans la culotte de la guitariste. Voilà, c'est une très grande convivialité d'équipe ici. Hein? Tu montes des fesses à tout le monde. J'ai mis les mains à des endroits que vous ne pouvez pas imaginer. Gentil. Viens avec moi, les petites. Je peux lui donner le sein debout. Ce qui s'est passé dans l'atmosphère, eh bien, pour moi, c'est l'important. C'est d'aimer faire ce que je fais, d'avoir aimé faire ce spectacle, d'aimer l'idée de continuer à le faire et de le faire avec des gens que j'aime. On va voir un verre, puis tu lui prends la tête dessous, puis tu lui fais aussi saluer, t'arrives à faire un truc. C'est bien, c'est rigolo, c'est bien. Ça, tu peux faire. Bravo. On s'arrête là, parfait, bravo. Non, pas sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma langue a le goût de ta vertu, de ton honneur perdu. Non, pas sur les lèvres, même si j'en rêve, même si je tremble. Et bien que mon cœur soit nu, mon âme est revêtue de pudeur et d'impudence, sans te faire offense. Mieux ne vaut pas tenter sa chance, rien ne dure au-dessus de la ceinture. Non, pas sur la bouche, même sous la douche, même si c'est dur, je te mordrai, c'est promis, tous les coups sont permis. Non, pas sur les lèvres, même pas en rêve à 100%, où tu mangeras ton pain gris, mon cœur est endurci. Ne tire pas sur l'ambulance, garde la potence, plus rien n'a plus d'importance, rien ne dure au-dessus de la ceinture. Non, pas sur la bouche, je sais, je touche le fond du lac, le temps des cerises est mort, le diable est dans le corps. Non, pas sur les lèvres, non, c'est pas mièvre, c'est pas le trac, mais je préfère me donner cru, sans revers ni refus. Rendons-nous à l'évidence, tout est cuit d'avance, mieux ne vaut pas tenter sa chance, rien ne dure au-dessus de la ceinture. Non, pas sur la bouche, même si c'est louche, puisque ma peau a l'odeur de ton odeur, au dehors il fait chaud. Non, pas sur les lèvres, jamais de trêve et pas d'assaut, le bonheur est dans la pente, entre le sol et le ventre, entre l'oubli et l'oubli. Bel oiseau du paradis, joue plutôt jeux interdits, rien ne dure au-dessus de la ceinture.